Sentier rouge et blanc, si vous avez vu sur le petit panneau, c'était marqué GR. Donc c'est un sentier de grande randonnée. Alors il faut qu'on suive toujours ces deux traces blanches et de temps en temps vous trouverez une croix, donc un embranchement, mais s'il y a la croix, on ne peut pas aller là, il faut qu'on suive toujours ça. Le passeport ado, c'était pensé comme effectivement un passeport, c'est-à-dire une somme d'expérience, une somme de connaissances qu'on va transmettre à des adolescents pour avoir un bagage dans la vie qui peut servir tout le temps. C'est une expérience tout à fait originale, la première du genre en France. Je salue évidemment à la fois mon élu Bernard Rijad qui est à l'initiative de cette démarche, mais aussi l'ensemble des intervenants qui contribuent au succès et au sérieux de cette démarche. Et ça fait donc un éclairage sur notre commune extrêmement positif. La diversité de la ville s'est retrouvée exactement dans la diversité des enfants qui composent le passeport. Le passeport pour l'adolescence, pour les jeunes de 5e de collège, propose effectivement une approche très innovante de l'apprentissage de la citoyenneté à travers notamment la boîte à outils liée à la gestion du stress, la régulation des émotions et une boîte à outils liée aux neurosciences, cette capacité à mieux se comprendre et à mieux apprendre. Et c'est vrai que ces deux innovations-là sont les points centraux, entre guillemets, de ce projet. Alors, toute la partie top qui met en évidence des phénomènes que l'on n'a pas l'habitude d'appréhender, qui se font inconsciemment, je pense que, peut-être pas dans l'immédiat, mais pour les jeunes qui peuvent être sensibilisés à ça, il y aura des retombées tôt ou tard. Pour des jeunes de 11-12 ans, je trouve ça magique parce que je pense que si à leur âge j'avais participé au Passado, il y a plein de choses que j'aurais pu comprendre plus jeune. On leur dit que ce qu'ils vont vivre pendant cette semaine-là sont des choses qu'ils ne pourront pas vivre en dehors. Au collège, ils ne font pas les mêmes ateliers, ils ne font pas les mêmes apprentissages. Là, on est vraiment dans des apprentissages concrets de la citoyenneté, des apprentissages très concrets en termes de gestion du stress, de régulation émotionnelle. Et ce sont des ateliers qu'ils ne vont pas connaître non plus avec leurs parents. Moi, par exemple, je n'aurais pas fait de randonnée avec mes parents. Mais là, ça a été agréable de la faire avec des amis, tout ça. J'avais jamais vu le pont du Gard. Donc là, c'était une première fois pour moi. En plus, moi, j'aime les trucs de la préhistoire, Moyen-Âge et tout. Les antiquités et tout, j'aime bien ça. On a vu le pont, on est allé voir un musée. J'ai bien aimé hier la vidéo sur la mémoire. On nous donnait les différentes mémoires qu'on avait, comment les exploiter, etc. Ça nous dit comment nous, on doit apprendre, comment nos leçons, etc. à l'école, comment c'est plus facile pour nous de les apprendre. Le truc qui m'a plu, c'est le parcours du combattant, avec aider les victimes par deux. C'est un travail d'équipe, il faut être en groupe, il faut être très sportif. L'entraide, c'est le meilleur atout pour faire ce parcours. On parlait beaucoup pour s'aider,
On s'entraidait beaucoup et on était bien organisés. C'était incroyable. Aujourd'hui, ce qu'on vous a donné hier et avant-hier et ce qu'on va vous donner encore demain et après-demain, c'est des choses que vous ne connaîtrez pas en dehors de ce passeport. Donc il vous faudra du temps pour digérer tout ça, hein, bien sûr. Mais si parmi tout ce qu'on vous a donné, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous dites « Ah ouais, je me rappelle là, il faut que je respire. Ah ouais, il faut que je me rappelle là, il faut que j'inhibe. Ah ouais, là, il va falloir peut-être que j'arrive à mémoriser ça. » Ben, pour nous, ça sera gagné. La formule sur la journée et sur une semaine permet à tout le monde, que ce soit l'encadrement, les jeunes, de prendre la température, d'évoluer ensemble. Chose qu'on ne peut plus faire dans les interventions classiques. Le fait de les voir tous les jours leur permet de garder quelque chose en mémoire. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi une équipe et d'avoir dans le service de proximité des gens qui ont adhéré, j'allais dire, à l'idée du passeport avec un réel plaisir et un enthousiasme. Grâce à la mairie de Sorgues, on a la preuve que ce qu'on avait rêvé peut être réalité. La réussite de ce projet tient bien évidemment à son originalité et à son contenu remarquablement bien pensé, mais derrière ça, il faut les intervenants, il faut la présence des agents du service proximité et cohésion. Il y a un vrai enthousiasme qui est partagé par tous et qui est certainement ressenti par les ados eux-mêmes. Le passeport ne peut pas se faire sans un encadrement bienveillant, sécurisant et stimulant. On leur parle d'incivilité, c'est pas forcément quelque chose qui les accroche parce qu'ils rencontrent la problématique des incivilités plus par le reproche au fait des adultes. C'est des trucs de nous quoi en fait. Il y a plein de gens qui disent non on le fait pas mais on le fait tous quoi. Tout ce qu'ils ont fait on l'a tous fait. Une fois qu'on a vu tout ce qui tourne par rond dans ce spectacle, mais on va le rejouer et c'est vraiment je pense ça qui va le plus les attirer. Parce que les enfants, ils aiment jouer. On a essayé des choses pour changer la scène et que ce soit plus juste et que ça se termine bien. À aucun moment, nous, on va leur dire c'est bien ou c'est pas bien ce que tu as fait. On est là uniquement pour exposer la situation et pour donner en fait le cadre pour que eux, leurs idées s'expriment. Et ça les fait réfléchir d'une autre façon que la façon scolaire qu'ils ont. Parce que le jeu n'empêche pas la réflexion, bien sûr. C'est très efficace. On va vous proposer quelque chose que vous n'en avez peut-être jamais fait, c'est un ciné-débat. On va prendre le temps de discuter sur tout ce que vous avez pu comprendre du film, tout ce que vous avez pu retenir du film et surtout tout ce que ça pourrait vous apporter plus tard. J'ai pleuré 3 fois tout dans le film et en fait il y a différentes scènes qui font réfléchir aussi. Si t'arrive ça, qu'est-ce que tu ferais toi Les tops vous amènent à rester dans l'instant présent. Et c'est que dans l'instant présent qu'on peut se recentrer et trouver les ressources. Vous vous rappelez ce matin quand je vous ai dit passé, futur, futur, passé. Quand on fait ce voyage négatif-là, on n'arrive pas à mobiliser nos ressources, on n'arrive pas à être autonome. Donc c'est pour cette raison qu'on va travailler sur ça, rester dans le présent, réussir à mobiliser ses points forts, vos propres points forts, pas les points forts de vos camarades, mais vos propres points forts. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire face aux difficultés de la vie.
posé un petit questionnaire pour savoir quelles étaient les problématiques qu'il rencontrait tous les jours. Beaucoup de jeunes de ce groupe ont connu des cas de harcèlement. Alors soit directement, soit en tant que témoin. Les gendarmes sont intervenus pour parler de l'incivilité, du cyberharcèlement, de la violence à l'école. Et parallèlement, on a introduit quelque chose de nouveau qui s'intitule, cet atelier, la phrase est très importante parce que c'est une phrase d'Emil Lichtenfeld. Tout enfant doit savoir se défendre dans le respect d'autrui. Quand je regarde l'actualité, je me dis peut-être que c'est intéressant de discuter avec ces jeunes, essayer de transmettre un petit peu des trucs qui me semblent intéressants et nécessaires. Il suffit d'allumer la télévision, il suffit de regarder les réseaux sociaux. La violence est partout. Il ne suffit pas de ne pas regarder la violence pour être non-violent. Il ne suffit pas de tourner le dos à la violence pour être non-violent. Non. Pour nous, et pour l'approche art martialiste de la violence, on est non-violent quand on arrive à canaliser notre propre violence intérieure, notre propre agressivité. Déjà, il ne faut pas que ça soit anxiogène. Il faut essayer toujours d'être dans le ludique en disant voilà, c'est un jeu. On travaille sur des simulations, on a des idées de ce qui pourrait se passer négativement. Il faut leur apprendre et savoir que l'on peut dire lorsque quelque chose nous paraît inacceptable. Les problèmes qu'il y a dans l'école, les problèmes qu'il y a dans la rue, les problèmes qu'ils ont quand ils sont en groupe, tout ça. Un mal-être, un malaise, une sensation anormale d'insécurité, ben tu dégages, tu fais quelque chose pour te mettre en sécurité. Et donc on a la verbalisation en criant, en demandant stop, n'avance pas, voilà, ça ils adorent ça. Stop, 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 arrêtez-vous, arrêtez-vous. Oh! J'ai bien aimé parce qu'on nous a appris à nous défendre en toutes circonstances. Peut-être que certains parents vont nous dire « Ah, vous allez leur apprendre à se battre ». Non. On leur apprend à se défendre, on leur apprend à mieux canaliser leur propre agressivité. On leur propose voilà, de se défouler sur un mannequin, mais pas pour après l'utiliser à l'extérieur, non. C'est pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont de l'agressivité en eux et que cette agressivité-là, ils peuvent l'extérioriser, mais dans un contexte bien spécifique. Belle, le monde est merveilleux, mais il y a du négatif dans tout. Et voilà, il faut quand même être attentif à ce qui peut se passer. Même en étant jeune, on a des possibilités de se défendre, en essayant au maximum dans les jeux comme ça de respecter le camarade. Mais voilà, il faut quand même partir sur ce principe-là. Aujourd'hui, on est ensemble pour réfléchir, explorer ensemble ce récit de la caverne, ce philosophe Platon. Réfléchir ensemble à ce que ça raconte. Pourquoi est-ce que Platon a écrit ça? C'était un magicien qui est venu et qui nous a fait des tours, qui nous a fait un peu halluciner, qui nous a expliqué qu'il fallait faire différence avec l'illusion et la réalité, parce qu'il nous a bien fait halluciner. On a vu des avions et des hélicoptères, plusieurs qui étaient de luxe. On a appris beaucoup de choses.
a un audio guide et ça nous dit des choses qu'il faut regarder à travers la grotte. J'espère que vous pourrez profiter de ce que vous avez appris avec nous et je souhaite à ceux qui restent d'en vivre encore beaucoup. Continuation à tous. Merci. Sur ce que j'observe là, en écoutant la théorie, les films qui sont projetés, je pense que ça pourra les aider. Notamment dans une société où les repères se perdent de plus en plus. Je pense que ça fait du bien à ces enfants-là et peut-être indirectement à leurs parents de savoir qu'ils peuvent les aider en travaillant dans certains domaines qui ne sont plus abordés naturellement de nos jours. Ce que je dirais aux parents, c'est de se dire que finalement, ça permet à vos enfants de gagner du temps. Au lieu de prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour gagner en confiance, pour prendre conscience de comment ils fonctionnent, prendre plusieurs mois ou plusieurs années pour pouvoir justement développer une autonomie, on se rend compte que finalement en 5 jours, on leur permet de gagner du temps. Ce sont des enfants qui sont armés grâce aux techniques qu'on leur a enseignées de gestion du stress et en particulier cette technique qui est maintenant de plus en plus évoluée de développement des ressources neuronales. Et tout est fait au fait pour les faire grandir, pour les faire réfléchir. Je pense que moi, ça m'aurait beaucoup plu à leur âge, oui. Ça me plairait peut-être encore. Hein. Peut-être je vais m'inscrire l'année prochaine. C'est pas du tout comme on croit, strict et tout. Enfin, c'est bien, tu t'amuses, t'es avec tes amis. Et on crée des nouvelles amitiés et ça, c'est ce qui est bien au Passado, c'est de nouvelles amitiés. C'était cool, c'était intéressant. On s'est bien amusé. C'est aussi bien de ne pas être tout le temps avec ses parents pendant les vacances. C'est une découverte trop bien. Enfin, faut le faire. C'est trop bien, tu fais des super activités. Tu fais à la fois du sport, à la fois tu apprends des choses. Ça profite du temps parce que tu vas pas rester à la maison jouer aux écrans. Au lieu de rester à la maison toute une semaine et de rester sur les réseaux sociaux, c'est mieux de venir ici et d'apprendre des choses, de visiter. C'est génial, ça t'apprend beaucoup de choses sur comment te débrouiller dans la vie. C'est très utile pour quand tu seras plus grand. C'est bien aussi pour le mental. Si une personne stresse beaucoup et qu'elle n'arrive pas à gérer son stress comme moi, franchement ça peut aider. À la fin de la semaine, je pense que ça va encore me laisser sans voix de voir en fait leur joie, la joie qu'ils auront passée auprès de nous avoir fait confiance. Pour certains de s'être ouverts même à nous. J'en garde que des bons souvenirs. Ouvrez vos esprits, prenez ce qu'il y a à apprendre. Il faut prendre un maximum pour pouvoir avancer dans la vie, c'est super intéressant. Hein. La gestion de stress, la découverte d'activités, la camaraderie, les rencontres qu'ils peuvent faire, voilà, c'est super intéressant. Longue vie au projet. Les choses sont là, hein. Ils sont inscrits et puis si ça ne transforme pas tout de suite quelqu'un, mais ça peut peut-être dans quelques années faire un petit tilt dans une situation et dire « Ah tiens, peut-être je peux prendre un autre chemin ou faire autrement ou utiliser tel ou tel outil qu'on m'a donné pendant la semaine pour m'en sortir mieux. » Ouais, je trouve ça une très belle initiative. Et ça, au fait, tous les gamins devraient avoir droit à ça. Hein. Ça devrait devenir un truc obligatoire. Nos jeunes ados qui ont pu participer à ces passados depuis 3 ans ont vécu des choses qui, je pense, les marquera, sinon à jamais, en tout cas très durablement. Ils sortent de cette semaine-là renforcés, beaucoup plus confiants en eux. Je crois qu'il y a un avant et un après. Je ne sais pas s'ils auront l'occasion dans leur vie de revivre des choses comme ça. Je les remercie de nous avoir fait confiance parce que c'est très très dur pour des jeunes de leur âge de faire confiance à des personnes qu'ils ne connaissent même pas et même entre eux. Je les félicite pour tout ce qu'ils ont mis cette semaine dans tous les ateliers parce que sans eux, de toute façon, il n'y aurait pas eu de Passado. On leur apprend à être ensemble, à vivre de manière solidaire, à gérer leur stress, à savoir parler, à savoir comment votre cerveau fonctionne,
à savoir comment améliorer la mémoire de l'enfant par les ateliers du cerveau, avoir l'esprit critique, c'est-à-dire faire la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, je veux dire réfléchir, douter, savoir se défendre, d'avoir les clés du dialogue quand il y a un conflit, comment, intervenir. C'est quelque chose qui est suffisamment formidable pour être soutenu, pour être proposé au plus de jeunes possible. Je trouve que c'est des moments forts qu'ils peuvent vivre. Et en tout cas, je souhaite longue vie au Passado, qui est une vraie fierté dans tout ce qui peut être mis en place en direction des jeunes. Tout ça me paraît suffisamment explicite pour que tout parent ait envie que son enfant connaisse ces pratiques fondamentales pour vivre heureux, tranquille, en toute sérénité.